Bonsoir, mesdames et messieurs, chers amis panafricanistes. Quelle est la leçon à retenir sur les récents événements qui se sont déroulés ce 8 décembre 2024 en Syrie, avec l'arrivée massive des rebelles qui ont fini par évincer le pouvoir en place de Bachar al-Assad. Maintenant, pourquoi dans un contexte où le président américain Donald Trump s'apprêtait à prêter serment pour rentrer dans ses fonctions, dans sa nouvelle fonction de président du monde, s'il faut bien le dire. Et pourquoi c'est avant son arrivée que tout cela s'est produit? Et dès lors que les négociations ont commencé avec, je dirais, l'Ukraine, l'OTAN et la Russie. Comment se fait-il que c'est pendant ce temps que, du coup, en 10 jours, Bachar al-Assad perd son pouvoir dès lors qu'à Homs, les rebelles ont pris les armes et ils ont commencé à avancer sur la capitale. Et tout à coup, les militaires ont refusé, l'armée syrienne en question a refusé de participer, voilà, de participer à l'arrêt, voilà, de ces rebelles qui étaient en train de progresser sur la capitale. Et dès leur arrivée sur la capitale, il n'y a pas eu de résistance, il faut bien le dire. Et maintenant, on voit que c'est la Turquie qui était derrière ces rebelles. Et on voit de l'autre côté que c'est l'Israël qui soutient. Et de l'autre côté, on voit que c'est la Russie qui fait semblant de ne rien voir. Bien évidemment que la Russie a ses raisons. La Russie se battra du côté d'une armée qui se bat. Et en 2010-11, ils ont commencé à se battre. La Russie a aussi fait ce qu'elle pouvait. Mais moi, j'aimerais faire un lien entre les négociations qui sont déjà en cours en Ukraine et les négociations qui ont permis à trouver un trêve entre l'Hezbollah et l'Israël. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il a été dit de l'autre côté, je te laisse cela et tu me laisses cela. Je te donne ceci et tu me donnes cela. Parce que quand vous voyez que l'Ukraine a commencé à abdiquer, à reconnaître sa défaite et que l'OTAN aussi reconnaît, vu que Oryx a été utilisé, le missile puissant qui est plus ou moins intercontinental, très rapide dans le monde, a été utilisé et que les donnes ont commencé à changer. Et subitement, c'est Bachar el-Assad qui perd son pouvoir. C'est la question qu'il faudra sérieusement se poser. Parce que moi, quant à moi, dans mes analyses, moi j'aimerais dire que c'est parce qu'il y a eu une concession entre l'Ukraine et l'OTAN et la Russie qui veulent laisser l'Ukraine entre les mains de la Russie. Mais dans ce contexte-ci, ils ont demandé à ce qu'ils avaient commencé en 2010, qu'ils puissent terminer dans les négociations avec les mondialistes de l'OTAN. Donc, dans ce contexte-ci, la Russie aussi a permis à l'OTAN de pouvoir rentrer en possession de la Syrie. Donc, c'est pour dire aussi de l'autre côté que l'Israël subitement a accepté la main tendue de l'Hezbollah, je ne sais quoi d'autre, où les négociations en tout cas ont permis d'avoir un accalmie entre les deux. Et je crois que cela va permettre aussi à la création de l'État de Palestine, où il y aura une paix. L'un dans l'autre, c'est pour dire que les États n'ont que des intérêts. C'est la conclusion à retenir. Les États ne soutiennent que des intérêts. Il n'y a pas d'amitié entre État et État. C'est ce que moi je voulais faire comprendre aux uns et aux autres. Maintenant que les choses vont se clarifier dans les jours à venir, on en saura plus et on pourra revenir avec d'autres analyses de la situation. Mais pour l'heure, je dirais que cela va permettre un temps soit peu d'atténuer la situation. Le fait de livrer la Syrie à ses vautours, le fait de livrer la Syrie à l'État islamique, moi je dirais que peut-être que leur califat qu'ils avaient envie de l'installer dans le Sahel, ils ont trouvé un point de chute. Finalement, je crois que tous ces éléments-là vont retourner là-bas pour aller, en tout cas, essayer d'occuper des fonctions, des hautes fonctions et vivre à l'aise. Donc, je dirais que la guerre au Sahel, la guerre dans l'AES, est liée, strictement liée à ce qui s'est passé en Syrie. D'autant plus que c'est pendant qu'il y avait la guerre civile en Syrie que la Libye a été échafaudée et il y a eu vraiment ce massacre
et la Libye n'arrive pas à se retrouver jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce qui a poussé, à ce qu'il y ait du terrorisme dans le Sahel et l'État islamique AQMI et tout sont venus s'installer dans le Sahel. Donc, si on revient sur la case de départ et qu'on retourne, on remet la pendule à l'air, ce qui est à l'OTAN, ce qu'ils ont voulu chercher au départ, on leur donne, qui est la Syrie. Et peut-être que ceux-là vont ramasser leurs bagages et repartir vers la Syrie. Parce que comprenez aussi que c'est la Russie aussi qui est dans le Sahel qui leur donne la file à retordre. Parce que les rebelles, les terroristes ou autres appellations qu'ils soient, n'ont plus d'avenir dans le Sahel. Donc je crois que c'est le seul point de chute qu'ils ont eu, c'est le seul repère qu'ils ont eu. Donc, et c'est la France qui félicite les terroristes ou les rebelles d'avoir pris le pouvoir. La France qui s'est dit démocrate, qui soutient la démocratie, parvient à soutenir un chef terroriste qui avait vraiment son pouvoir et qui avait sa tête qui était mise à prix à 10 millions par les États-Unis. Et c'est cet homme qui est rentré en Syrie, à Damas, qui a pris le pouvoir et qui l'a félicité. Ça fait craindre vraiment. Donc je crois que c'est un échappatoire que l'OTAN et ses vautours ont eu. Donc peut-être que ça va pouvoir apaiser un temps soit peu et le monde pourra passer à un monde multipolaire. Donc la meilleure leçon à retenir, les États n'ont que des intérêts, les États n'ont pas d'avenir. La patrie ou la mort.